Aujourd'hui, on commence par mon passage préféré de mon auteur préféré. Et oui, rien que ça, c'est pour vous, c'est cadeau. C'est un passage du roman Aurélien écrit par Louis Aragon, publié en 1946, et dans lequel il décrit un sentiment indescriptible, c'est un coup de maître, qui s'appelle le goût de l'absolu. Et je me souviens que quand j'ai lu ce passage il y a quelques années, je me suis dit « Mais oui, Aragon a tout compris, il a décrit ce sur quoi je n'arrivais pas à mettre des mots, et c'est pour ce genre de moment qu'il faut lire, c'est pour la puissance de mots comme ceux que je vais vous lire maintenant. Il y a une passion si dévorante qu'elle ne peut se décrire. Elle mange qui la contemple. Tous ceux qui s'en sont pris à elle s'y sont pris. On ne peut l'essayer et se reprendre. On frémit de la nommer. C'est le goût de l'absolu. On dira que c'est une passion rare, et même les amateurs frénétiques de la grandeur humaine ajouteront « malheureusement ». Il faut s'en détromper. Elle est plus répandue que la grippe, ou que le corona, et si on la reconnaît mieux, quand elle atteint des cœurs élevés, elle a des formes sordides qui portent ses ravages chez les gens ordinaires, les esprits secs, les tempéraments pauvres. Ouvrez la porte, elle entre et s'installe. Peu lui importe le logis, sa simplicité. Elle est l'absence de résignation. Si l'on veut qu'on s'en félicite pour ce qu'elle a pu faire aux hommes, pour ce que ce mécontentement a su engendrer de sublime. Mais ce n'est voir que l'exception, la fleur monstrueuse, et même alors, regardez au fond de ceux qu'elle emporte dans les parages du génie, vous y trouverez ces flétrissures intimes, ces stigmates de la dévastation, qui sont tout ce qui marque son passage sur des individus moins privilégiés du ciel. Qui a le goût de l'absolu renonce par là même à tout bonheur. Quel bonheur résisterait à ce vertige, à cette exigence toujours renouvelée? Cette machine critique des sentiments, cette vis à tergot du doute, attaque tout ce qui rend l'existence tolérable, tout ce qui fait le climat du cœur. Il faudrait donner des exemples pour être compris, et les choisir justement dans des formes basses, vulgaires de cette passion, pour que par analogie, on puisse s'élever à la connaissance des malheurs héroïques qu'elle produit. Il brisera la voix du chanteur, jettera de maigreur le jockey à l'hôpital, brûlera les poumons du coureur à pied ou lui forcera le cœur. Il mènera par une voie étrange la ménagère à l'asile des fous, à force de propreté, par l'obstination de polir, nettoyer, qu'elle mettra sur un carreau de sa cuisine jamais parfait, tandis que le lait file, la maison brûle, ses enfants se noient. Ce sera aussi, sans qu'on la reconnaisse, la maladie de ceux qui n'aiment rien, qui à toute beauté, toute folie oppose le non inhumain, qui vient d'eux-mêmes du goût de l'absolu. Ils sont ceux pour qui rien n'est jamais assez quelque chose. Le goût de l'absolu. Les formes cliniques de ce mal sont innombrables, ou trop nombreuses pour qu'on se jette à les dénombrer. Pourtant si divers que soient les déguisements du mal, il peut se dépister à un symptôme commun à toutes les formes, fût-ce aux plus alternantes. Ce symptôme est une incapacité totale pour le sujet d'être heureux. Celui qui a le goût de l'absolu peut le savoir ou l'ignorer, être porté par lui à la tête des peuples, au front des armées, ou en être paralysé dans la vie ordinaire et réduit à un négativisme de quartier. Celui qui a le goût de l'absolu peut être un innocent, un fou, un ambitieux ou un pédant, mais il ne peut pas être heureux. De ce qui ferait son bonheur, il exige toujours davantage. Il détruit par une rage tournée sur elle-même ce qui serait son contentement. Il est dépourvu de la plus légère aptitude au bonheur. J'ajouterais qu'il se complaît dans ce qui le consume, qu'il confond sa disgrâce avec je ne sais quelle idée de la grandeur, de la dignité, de la morale, suivant le tour de son esprit, son éducation, les mœurs de son milieu. Que le goût de l'absolu en un mot ne va pas sans le vertige de l'absolu, qu'il s'accompagne d'une certaine exaltation, à quoi on le reconnaîtra d'abord, et qui s'exerçant toujours au point vif, au centre de la destruction, risque de faire prendre à des yeux non prévenus le goût de l'absolu pour le goût du malheur. C'est qu'il coïncide, mais le goût du malheur n'est ici qu'une conséquence. Il n'est que le goût d'un certain malheur. Tandis que le goût de l'absolu, même dans les petites choses, garde son caractère d'absolu. Bon, ça ira.